Si tu t'intéresses à l'investissement et que tu t'es fixé l'objectif de devenir financièrement libre, il y a une chose que tu dois absolument maîtriser à la perfection, c'est la notion des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est vraiment l'arme secrète de chaque investisseur. Et aujourd'hui, on va justement faire ensemble le point sur les intérêts composés. On va voir ensemble comment ça pourra, toi, t'aider à atteindre ta liberté financière. Et salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Cette vidéo aujourd'hui elle est complémentaire à la précédente où on parlait du plan d'investissement et je te mettrai le lien dans la description. La conclusion de la dernière vidéo, c'était que avant d'investir dans quoi que ce soit, il faut déjà se fixer un objectif financier et un plan d'investissement. C'est vraiment ce plan d'investissement qui détermine dans quel actif et comment on investit et pas l'inverse. Suite à la dernière vidéo, j'ai eu quelqu'un qui m'a expliqué qu'il avait fait l'exercice, il s'était fixé un objectif financier à 10 ans. Par contre, il avait encore un peu de mal à poser les chiffres et à savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse tous les mois pour justement atteindre son objectif financier d'ici 10 ans. C'est dans cette discussion que je me suis rendu compte que la notion des intérêts composés n'était pas toujours bien comprise et pourtant elle est vraiment essentielle dans le cadre d'un plan d'investissement. Je te propose de basculer sur mon écran pour faire quelques exemples chiffrés simples mais qui permettront de bien comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Pour bien comprendre le concept des intérêts composés, on va commencer par un cas de figure où on va dire que tu as 1000 € que tu aimerais placer. 1000 € c'est une somme unique, une seule fois. Je ne suis pas en train de dire que tu vas placer tous les mois 1000 €. Je suis en train de dire que tu vas placer une fois et une seule fois 1000 € et tu vas justement observer comment vont évoluer ces 1000 € avec les intérêts composés. Pour garder des chiffres simples, on va dire que tu vas placer tes 1000 € dans un actif qui te génère un rendement à 10% par an. Jusque-là, tu me suis. Dans l'année 1, on a placé 1000 € dans un actif qui rapporte 10% par an. Donc à la fin de l'année 1, on va bien avoir des intérêts. Et ici, 10% de 1000, on va avoir 100 € d'intérêt. Autrement dit, au début, tu avais un capital de 1000 € et maintenant tu as touché 100 € d'intérêt. Donc maintenant, à la fin de l'année 1, ça te fait bien un nouveau capital qui est de 1100 €. Je fais rapidement une petite parenthèse par rapport à ce rendement de 10% pour mettre ça dans un contexte. Dans cet exemple, on prend 10% parce que c'est simple à calculer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 10% c'est déjà une belle performance. C'est pas du tout impossible, mais par contre, c'est déjà un rendement qui est associé à un certain risque. Pour mettre ça dans un contexte, si on regarde la performance du S&P 500 sur les 10 dernières années, en moyenne, tous les ans, il a fait une performance de 12%. Donc tout ça pour dire qu'un rendement moyen de 10% n'est pas du tout impossible. Par contre, ici, au niveau du S&P, je parle bien d'un rendement moyen par an. Il y a des années où il a fait plus 20, plus 30%, mais il y a aussi d'autres années où il a fait moins quelque chose. Une performance moyenne de 12% sur le S&P sur les 10 dernières années ne veut pas du tout dire que l'année prochaine, il y aura aussi un rendement de 12%. En plus de ça, le rendement du passé ne veut pas du tout dire que ce sera aussi le même rendement dans le futur, juste qu'on soit bien d'accord là-dessus. Bref, on revient donc à notre exemple où à la fin de l'année 1, on se retrouve avec 1100 € de capital. Ce que l'on retrouve à la fin de l'année 1, on le retrouve du coup aussi logiquement en début d'année 2. En début d'année 2, on a donc bien 1100 € de capital. On a toujours un rendement de 10% par an. Et donc maintenant, si on prend 10%, donc le même rendement, mais maintenant sur un capital différent, à savoir 1100 €, ça donne des intérêts à 110 €. Rebelote, tu te retrouves donc avec un nouveau capital total de 1210 €. Parce que tu fais la somme, encore une fois, de ton capital avec les nouveaux intérêts. On continue comme ça. En année 3, ça devient le nouveau capital de départ. Ce capital, on le garde toujours à 10%, ça ne change pas. Maintenant, les intérêts sont de 121 €. Et donc, le nouveau capital, maintenant, c'est 1331 €. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Année 4... nouveau capital 1331 €, toujours 10%. On a des intérêts à 133,1 €, ce qui te fait un nouveau capital total à 1464,1 €. Prenons maintenant un peu de recul. Comme on l'a dit, tu as placé une fois et une seule fois 1000 €. Depuis, tu n'as rien fait, tu as vraiment juste laissé dormir ton argent dans un actif qui te rapporte 10% par an. Dans la première année, tes 1000 € t'ont rapporté 100 € d'intérêt. Bon, jusque-là, pas de souci. Par contre, maintenant, plus le temps passe, évidemment, ton capital y grandit, c'est normal. Par contre, le point important à comprendre ici, c'est que tes intérêts, eux aussi, grandissent et grandissent de manière exponentielle. La première année, tes intérêts étaient de 100 €, la deuxième année de 110 €, la troisième de 121 €.
Donc ce sont vraiment tes intérêts qui augmentent tous les ans. Je répète, tu as mis une fois et une seule fois 1000 euros sur un compte, mais malgré ça, tes intérêts en soi augmentent année après année. Si tu veux dessiner cette fonction exponentielle sur un graphique, ça donnerait ça. Tu as un capital de 1000 euros et au début, avec les intérêts, ton capital va grandir doucement mais sûrement, mais plus tu attends, plus la courbe devient exponentielle. Au début, on pourrait dire entre guillemets que c'est relativement lent, mais plus tu attends et plus la courbe elle devient comme ça. C'est justement ça les intérêts composés. Tu touches des intérêts sur des intérêts sur des intérêts sur des intérêts des années précédentes et à la fin ça fait effet boule de neige et ça te fait vraiment une courbe exponentielle. Ce que ça veut aussi dire, c'est que toi en tant qu'investisseur, tu as vraiment intérêt à placer ton argent ou ton capital le plus rapidement possible, le plus tôt possible pour avoir un maximum de temps pour le faire fructifier. Si on suit maintenant ce calcul qu'on vient de faire ensemble sur 10 ans, je ne te fais pas tout le détail, mais on atteint un chiffre de 2593 euros. Tu as placé une fois et une seule fois 1000 euros sur un actif qui te ramène 10% par an sur 10 ans, et à la fin des 10 ans, tu as 2000, presque 600 euros. Là, on vient de voir le cas le plus simple, on a placé une seule fois une somme sur un actif qui rapporte 10% par an pendant 10 ans. En général, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, quand tu es épargnant investisseur, tu vas prendre tous les mois une somme que tu vas mettre de côté et que tu vas ajouter à ton actif. Il y a donc ce que tu as mis comme capital dans le passé, mais tous les mois, tu rajoutes une certaine somme de capital à cette épargne, ou en tout cas à cet investissement. Dans l'exemple qui suit, on va garder le rendement de 10%, sauf qu'on va rajouter une certaine somme mois après mois à cet investissement. On va dire que tu commences tout juste ton investissement et que tu réussis à mettre de côté 100 euros par mois. On va dire que tu as planifié de faire cet investissement sur 10 ans. On l'a dit, le rendement c'est toujours de 10% par an. Si on met 100 euros par mois, ça veut logiquement dire qu'on met 1200 euros par an. 100 euros sur 12 mois. Maintenant, si je compte tout bêtement juste le capital que je mets dans cet investissement sur 10 ans, on a bien 1200 euros par an sur 10 ans. Donc ça fait 12 000 euros. Ça, c'est vraiment le capital que tu as mis de côté et injecté dans ton investissement pendant 10 ans, tous les mois. Je vais maintenant t'épargner le détail du calcul, mais en gros, c'est exactement le même principe que l'exemple précédent, sauf que cette fois-ci, non seulement tu touches des nouveaux intérêts sur les intérêts des années précédentes, mais en plus de ça, tu touches des nouveaux intérêts sur le nouveau capital que tu as apporté tous les mois. Conclusion, dans cet exemple, à la fin des 10 ans, on atteint un capital de plus de 21 000 euros. Je répète, tu as donc entre guillemets sorti 12 000 euros de ta poche que tu as mis de côté tous les mois et à la fin des 10 ans, tu as un capital final de 21 000 euros qui a été justement généré par l'effet des intérêts composés. Entre les 12 000 que tu as apportés et les 21 000 qui sont le résultat final, tu as une différence de presque 75%. Si on reprend le même principe mais que cette fois on réussit à mettre 200 euros de côté par mois au lieu de 100 euros, dans ce cas, toi, sur les 10 ans, tu as réussi à mettre de côté 24 000 euros. Mais par contre, avec les intérêts composés, à la fin des 10 ans, ça fait un total de plus de 42 000 euros. Ce que je veux te montrer par cet exemple, c'est qu'il n'existe pas de petites économies. Chaque euro que tu mets dans ton investissement tous les mois, il compte parce qu'à la fin, ça va te faire vraiment des intérêts cumulés et donc ça va te faire un effet boule de neige. Il n'y a pas de petites économies. Justement, maintenant, revenons au plan d'investissement et répondons ensemble à la question dont on discutait en début de vidéo. Concrètement, la personne avec qui je parlais me disait que pour elle, la liberté financière, ça représentait 2 000 euros par mois. Donc elle voulait se dégager de manière passive un revenu de 2 000 euros par mois. Maintenant, concrètement, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ce niveau de revenu passif par le biais des intérêts composés? Le calcul, il est assez simple. On veut se dégager 2 000 euros par mois. En d'autres termes, sur 12 mois, ça veut dire qu'on veut se dégager 24 000 euros par an. On va toujours rester dans ce cas hypothétique où on a des actifs qui sont investis avec un rendement de 10%. Autrement dit, si tu veux dégager avec 10% de rendement 24 000 euros par an, il faut que tu aies un capital de 240 000 euros. 10% de 240 000, ça fait bien 24 000. Je ne l'ai pas dit à l'instant, mais on va admettre que cette personne veut atteindre sa liberté financière dans 10 ans. À présent, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je dois faire tous les mois pendant 10 ans pour que dans 10 ans, j'ai amassé un capital de 240 000 euros qui, à son tour, me permet de vivre avec 2 000 euros par mois.
Là, c'est pareil, hein, je vais t'épargner le détail du calcul parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais en gros, si tu fais le calcul, ça veut dire que tu dois mettre à quelque chose près tous les mois 1150 € de côté. En mettant 1150 € de côté tous les mois pendant 10 ans, tu vas avoir toi mis de côté 137 000 €. Mais avec l'effet des intérêts composés, ça fera une somme totale de 240 000 €. Et donc tu vois là qu'on retombe sur nos pattes, 240 000 € à 10%, et bien justement ça te permet de dégager 2 000 € par mois. C'est aussi à ça que ça sert de se faire un plan financier. Ça permet de regarder, ok, moi j'ai un objectif, c'est bien, c'est super, mais est-ce que cet objectif-là, il est réaliste dans mes conditions? 1150 € à mettre de côté, je suis tout à fait d'accord que c'est quand même une certaine somme. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à mettre 1150 € de côté là maintenant tout de suite, tous les mois. Donc là aussi, si mon plan déjà sur papier n'est pas réaliste, il y a plusieurs conclusions à tirer. La première conclusion, ou en tout cas la première question la plus évidente, c'est est-ce qu'il ne faut pas que je revoie un petit peu mon objectif? Jusque-là, je voulais avoir 2000 € par mois dans 10 ans, mais est-ce que je peux pas m'en sortir aussi avec 1500? Je dis n'importe quoi. Évidemment, si tu réduis un petit peu ton objectif, ben forcément, il va falloir que tu apportes moins d'argent tous les mois pour y arriver. C'est logique. Une autre conclusion, par exemple, ça pourrait être de se dire, en théorie, avec le salaire ou le revenu que j'ai, je pourrais mettre cette somme-là de côté, mais aujourd'hui, dans mon style de vie, je dépense trop dans les loisirs ou dans X, Y, Z pour pouvoir mettre cette somme-là de côté. Du coup, à présent, la question elle devient la suivante. Est-ce que je suis prêt à revoir aujourd'hui un tout petit peu mon niveau de vie à la baisse parce que ça me permettra justement d'atteindre mon objectif dans 10 ans ou pas? Cette phrase, tu l'as certainement déjà entendue quelque part. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que tu gagnes, ce qui compte, c'est ce que tu es capable de garder à la fin du mois. Une troisième conclusion, ça peut aussi être, quoi que je fasse, même si je fais des grosses économies, avec la situation actuelle d'aujourd'hui, avec mon salaire, avec mon job, je ne vais pas y arriver. Donc peut-être que c'est justement le moment de se dire, je vais sortir de ma zone de confort et je vais essayer de trouver autre chose qui justement me permettra d'atteindre mon objectif financier dans 10 ans. Bref, là encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle à toutes les situations. Chaque situation est différente, ta situation est unique et tu es le seul à savoir répondre à ces questions-là en fonction de ta situation. Il y a vraiment une chose que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo des intérêts composés, c'est que l'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain, et sur plusieurs plans. On l'a vu à l'instant, l'argent que tu places dans un actif ramène des intérêts composés. Donc l'argent que tu mets aujourd'hui dans un actif, dans 10 ans, aura rapporté plus que l'argent que tu mettras dans le même actif au même taux, mais seulement demain ou après-demain. L'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Même chose pour l'inflation. Avec l'inflation, on l'a vu dans les précédentes vidéos, je te mettrai le lien dans la description, ton argent, tous les ans, si tu ne le places pas, il perd en valeur. Même principe du coup, demain, ton argent vaudra moins qu'aujourd'hui si tu ne le places pas. Un dernier point, ou en tout cas un dernier mot-clé que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est la notion d'opportunity cost. Évidemment, dans nos vies courantes, on a besoin d'acheter certaines choses qui sont obligatoires. La nourriture, le logement, bref, il y a certaines choses, on n'y échappe pas, on doit les acheter. Par contre, à côté de ça, il y a aussi des choses qu'on achète parfois qui ne sont pas essentielles et dont on n'a pas forcément besoin. C'est là où je reviens à ce que je disais à l'instant. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce qui compte, c'est ce que tu gardes à la fin du mois. Quand tu achètes quelque chose qui n'est pas essentiel et qui est inutile, entre guillemets, tu passes à côté de l'opportunité de faire fructifier ton argent qui te permet de te rapprocher de ton objectif financier dans 10 ans. C'est ça que veut dire l'opportunity cost. Quel est le coût, entre guillemets, de mon achat si je compare ça à l'opportunité que j'ai perdue à l'investir dans un actif? Aujourd'hui, peut-être que ça me fait dépenser 100 €, mais ces 100 €, si je les avais placés quelque part, qu'est-ce que ces 100 € auraient valu dans 10 ans? À partir du moment maintenant où tu t'es fixé un objectif et que tu t'es fait ton plan et que tu as compris cette notion des intérêts composés, maintenant c'est plus qu'une question de discipline. Maintenant, de manière très rationnelle, tu as ton plan, donc tu sais exactement ce que tu dois faire tous les mois pour y arriver. Mais ça veut aussi dire qu'à partir de maintenant, chaque décision aura un impact direct sur ton plan d'investissement. Soit ta décision va te rapprocher de ton objectif, soit ta décision va t'en éloigner. Il n'y a pas d'entre-deux. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas du tout en train de dire de ne plus avoir de loisirs du tout. Je ne suis pas non plus en train de dire de ne plus se faire plaisir du tout. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que tout ça, ça se budgétise. À partir du moment où je me suis fixé un budget loisir tous les mois, mais ce budget loisir me permet malgré tout d'atteindre mon objectif parce que je l'ai mis dans mon plan, là, il n'y a pas de souci. Ça devient seulement un problème à partir du moment où tu prends une décision qui ne te permet plus de te tenir à ton plan. Et donc, c'est à ce moment-là que ça va t'éloigner de ton objectif.
À partir de ce moment-là, le maître mot, c'est discipline et endurance. C'est bien de mettre une grosse somme de côté, c'est super, on l'a vu ensemble, mais ce qui est au moins aussi bien, c'est de mettre tous les mois, une petite somme et de bien calculer ton plan qui te permettra d'atteindre tes objectifs financiers comme tu te les fixes. Voilà ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi dans cette vidéo et j'espère sincèrement que ça va te permettre de plus facilement encore faire ton plan d'investissement dès maintenant. Un plan d'investissement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça peut paraître super loin. Par contre, garde bien en tête que ce sera un résultat direct de ce que tu vas commencer à faire dès demain. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si jamais il y a des choses qui ne te paraissent pas claires, n'hésite pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et à présent, tu connais la musique, tu sais qu'un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne et en plus, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Sur ce, encore merci et je te dis à bientôt sur le Prisme.